Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Ce que je vous propose de voir cet après-midi, dans l'heure à peu près qui m'est accordée, c'est de parcourir un petit peu ces fameuses 7 étapes de la vie spirituelle. Alors évidemment, ce n'est pas en quelques minutes que je vais pouvoir vous dire tout ce que j'ai mis dans le bouquin, qui, bouquin lui-même, n'est qu'un aperçu de ce que ça peut être, hein. Si vous voulez vraiment creuser tout ça, le livre de référence, c'est Je veux voir Dieu, hein, du père Marie-Eugène, dans la spiritualité carmélitaine. Alors moi, j'essaye de mettre aussi d'autres figures spirituelles, comme Saint Ignace, voilà. Mais voilà, donc dans un premier temps, un peu donner quelques éléments sur la vie spirituelle, sur l'itinéraire spirituel. Donc on va essayer de parcourir à grandes enjambées. Ensuite, dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on creuse un peu la question de la sécheresse, le fait de ne rien sentir, hein. Je pense en particulier quand peut-être on est un peu familier de la vie charismatique, où justement il se passe des choses, on sent des trucs. Comment on vit le fait qu'il y a des moments où on ne sent plus rien, hein. Est-ce que c'est forcément opposé, comment voilà. Essayer d'en dire un mot. Et puis, d'essayer de dire un mot un peu dans un troisième temps sur l'effusion du Saint-Esprit. Alors, puisque vous allez avoir un parcours, vous allez voir ça en long, en large et en travers, hein, donc je n'ai pas prétention en quelques minutes de dire l'alpha et l'oméga de la question, mais de voir un peu comment ça peut se placer par rapport à l'itinéraire spirituel. Est-ce qu'il y a forcément un lien ou non? S'il y en a un, où est-ce qu'on peut le mettre? Enfin voilà. Voilà un petit peu pour le menu de cet après-midi. À l'heure de la sieste, j'espère que vous allez survivre quand même, hein? Bon, alors c'est parti. Le progrès spirituel, le but, c'est la sainteté, hein? J'espère que vous êtes au courant. J'espère que cela ne vous fait pas peur, hein, parce qu'en général, quand on parle de sainteté, c'est très bien pour Mère Teresa, hein, mais pour moi, hein, bon, je ne suis pas Mère Teresa. Hein, et rassurez-vous, je ne suis pas Mère Teresa, et vous n'avez pas à l'être forcément, d'accord? Enfin, même je suis sûr que vous n'avez pas à être Mère Teresa, vous avez à être vous. Et pas parce que vous avez à être vous, que vous n'avez pas à être saint. Enfin, que vous et moi, hein, nous n'avons pas à être saints. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? S'il fallait la définir en un mot, c'est la perfection de la charité. C'est-à-dire, en gros, vous savez, on demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Et vous connaissez la réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pour aller au ciel, il n'y a rien d'autre à faire qu'aimer Dieu et son prochain. Voilà. Donc la sainteté, c'est d'aimer Dieu et son prochain. Et en fait, tout mon bouquin, ça tient en une phrase qui est dans l'Évangile, hein. Il n'y a rien d'original. Et en fait, je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête, hein, parce que le problème, c'est quand on parle de sainteté, souvent, on a ces figures de sainteté, et qui sont très belles, hein, et qui sont des exemples, qui sont des intercesseurs, mais enfin des exemples un peu quand même particuliers, parce que c'est vrai que c'est parce qu'ils ont eu un petit côté particulier qu'on s'est intéressé à eux, hein. Bon, on essaiera de dire peut-être un mot de Louis et Zélie Martin, qui n'avaient rien de particulier. On s'est intéressé à eux, non pas parce qu'il y avait quelque chose de particulier, mais parce qu'ils ont eu une fille un peu particulière, Thérèse de Lisieux. Tout mon dernier chapitre dans mon livre Progresser vers Dieu, c'est essayer de voir comment eux, qui sont saints, canonisés par l'Église, donc qui ont fait tout l'itinéraire, ont pu franchir ces différentes étapes, alors même qu'une Zélie Martin ne nous dit pas qu'elle faisait oraison. Alors, évidemment, elle priait, mais elle ne faisait pas forcément oraison. Donc sainteté, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Qui dit amour dit quelque chose d'évolutif. Alors, bon, le chocolat, on n'aime pas, les épinards, on n'aime pas, mais enfin, quand on aime quelqu'un, j'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Bon. Mais n'empêche que il y a toute une variété, il y a tout un panel. Et on sait tous que l'amour, il doit s'entretenir pour rester vivant, et en fait, il faut toujours chercher un peu à le faire grandir pour qu'il ne diminue pas. Donc si on dit que la sainteté, c'est l'amour de Dieu et du prochain, on comprend que c'est pas binaire. J'aime Dieu, j'aime pas Dieu. Oui, d'accord, j'aime Dieu, mais comment est-ce que je l'aime? Est-ce que je peux l'aimer plus? Est-ce que je peux l'aimer mieux? Voilà. Pareil pour l'amour
du prochain. Donc, qui dit sainteté dit progrès. Hein, c'est pas binaire, on ne naît pas saint, on le devient, on progresse en sainteté. La lettre aux Hébreux prend une image, dit à vous, je n'ai pas pu vous parler comme des gens spirituels parce que vous êtes encore comme des petits bébés qui avaient besoin de lait. Hein, et non, et vous ne supportez pas la nourriture solide. Donc, le but, vous voyez, c'est de passer d'un petit bébé spirituel à un adulte déployé dans la vie spirituelle. Avec aussi le fait qu'il y a une nourriture adaptée à chaque stade. Vous n'allez pas donner un beefsteak à un bébé. Hein. Et en même temps, vous prenez un homme dans la force de l'âge, si vous lui donnez juste quelques gouttes de lait, ça ne va pas lui suffire pour aller tronçonner un arbre ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Donc c'est aussi important d'avoir une petite idée, de où on en est, parce que sinon, on n'a pas forcément la bonne nourriture. Ce qui veut dire aussi, alors ça c'est un peu une parenthèse plus générale, mais c'est que quand un prédicateur ou un prêtre dit quelque chose à une foule, ou à un groupe, en fait, parfois, il faudrait dire exactement deux choses différentes, voire même deux choses opposées à deux personnes qui sont assises l'une à côté de l'autre. Parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de la même parole. Alors, le problème, c'est que on ne peut pas s'adresser à chacun en particulier tout le temps. Voilà. Donc, d'avoir aussi quelques clés pour décrypter si tel ou tel discours est pour moi ou non. Une autre chose, quand on parle de sainteté, c'est que la sainteté, c'est pas que l'amour de Dieu. La sainteté, c'est pas que est-ce que j'ai fait ma prière le soir avant de m'endormir. Alors, si c'était que ça serait simple. La sainteté concerne toute la personne. Et on ne canonise pas une âme, on canonise une personne. Et une personne, elle a une âme, mais aussi un corps. Nous sommes inséparablement corps, âme, esprit. Et vous connaissez cette expression, qui fait l'ange fait la bête. Voilà, c'est la sagesse populaire qui manifeste que c'est bien toute ma personne humaine, avec toute sa complexité, qui doit progresser dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Donc, mon âme et mon corps, les deux sont inséparables, on le sait bien. Si on est fatigué, on est plus facilement de mauvaise humeur. On va voir, si on est vraiment crevé, on va peut-être avoir du mal à faire une heure d'adoration. Ça deviendra peut-être une heure d'adoration. Hein. Voilà, inversement, notre âme peut aussi pousser le corps dans ses retranchements. Vous prenez un sportif du Tour de France qui est à quelques mètres de la ligne d'arrivée, c'est dans le mental qu'il va aller gagner l'étape. Hein, voilà. Bon. Donc, vous voyez, interaction entre les deux. Toute la personne, corps, âme, esprit, mais aussi, nous ne sommes pas de purs individus, nous sommes tous en relation les uns avec les autres. Donc la relation entre individu et collectif. Nous sommes aussi inscrits dans le temps. Nous sommes des êtres limités dans l'espace et dans le temps. Voilà. C'est avec cette limite-là qu'il s'agit de progresser vers Dieu. Et donc, comment on intègre notre passé, comment on se projette dans le futur, comment on vit surtout dans le présent. Sainteté aussi avec toutes mes capacités humaines. Vous savez peut-être que l'âme, en général, on l'a décrit comme ayant trois facultés, la mémoire, l'intelligence, la volonté. La sainteté, c'est pas qu'une affaire intellectuelle, c'est pas non plus qu'une affaire de volonté. Hein. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Si je vous demande est-ce que vous aimez Eskiul, je pense que vous aurez du mal à répondre. Hein. Parce que Eskiul, est-ce que vous savez ce que c'est qu'Eskiul? Aucune idée, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Eskiul, c'est un charmant village du Pays Basque, d'où est originaire ma maman. Donc quand on connaît Eskiul, on peut l'apprécier, mais voilà. Donc vous voyez comment amour et intelligence doivent aller de pair aussi dans notre vie spirituelle. C'est pour ça qu'on a besoin de se nourrir, et en même temps, il ne s'agit pas juste d'être une encyclopédie sur pattes, il faut aussi mettre en pratique, et il faut également aimer. Voilà. Alors... Ça, c'était un peu pour ce préambule, vous voyez, sur ce progrès spirituel. Nous sommes appelés à progresser.
dans toutes les dimensions de notre être. Hein, et ça peut être intéressant de savoir un peu où on en est pour essayer de passer à l'étape d'après. Voilà, hein, parce que souvent, vous voyez, c'est ça qui peut nous décourager quand on lit la vie d'un saint, hein, c'est que on se dit, bah, oui, mais ça, j'y arriverai jamais. Bah, évidemment, je suis pas à l'étape qui précède, donc pour moi, ça me paraît irréaliste. Mais peut-être que si je regarde quelques années avant dans la vie de cette personne, mais peut-être que là, il y a une étape que moi, je peux franchir parce qu'elle correspond à là où j'en suis. Vous voyez? Alors, quelques mots sur cet itinéraire spirituel. Alors, on va essayer de présenter toute la vie spirituelle en 10 minutes. Voilà. Alors, les 7 demeures de Thérèse d'Avila. Alors, un mot avant. Il y a plein de modélisations possibles de la vie spirituelle. Il faut prendre ça comme une modélisation. Hein. Ceux qui ont fait un peu de physique ou des sciences ou comme ça, vous savez que pour je sais pas, calculer l'équation, enfin la trajectoire d'un truc, on va mettre des équations, on va modéliser le réel pour essayer d'appliquer des équations. Bon, alors là, il n'y a pas d'équation, rassurez-vous, mais n'empêche que c'est une façon de voir, hein, qui n'est pas une façon unique. Il y a plein de façons de décrire l'itinéraire spirituel possible, mais je trouve que ce découpage en 7 est très pratique et très réaliste. Voilà. Et une autre chose aussi, quand on parle d'itinéraire spirituel, on en parle au singulier, un itinéraire spirituel, mais chacun a sa façon de le parcourir. Et Thérèse d'Avila, donc elle parle de demeure, bon, on peut parler d'étapes, mais elle ne parle pas de la première demeure, la première étape, la deuxième demeure, la deuxième étape, ça, mais elle parle des premières demeures, des deuxièmes demeures, des troisièmes demeures, c'est-à-dire que à une étape de la vie spirituelle, correspondent plein de façons de vivre, de la vivre en fait. Hein, chacun a son itinéraire unique dans une ligne qui est à peu près la même pour tout le monde. Voilà. Alors, une image pour présenter ce progrès spirituel. Thérèse d'Avila parle d'un bateau, mais d'un château, mais puisque nous sommes en Bretagne, on va parler d'un bateau. Hein. Alors, imaginez une barque amarrée dans un port. Bon. Première étape, en fait, c'est de monter dans la barque. Voilà. Première étape, c'est d'être dans cette barque de ceux qui veulent suivre le Christ, on va dire. Hein. Première demeure, c'est ça, on est dans cette barque, mais on est encore amarré, et donc on ne bouge pas. Et en fait, la différence entre être sur une barque amarrée et puis être sur le port, c'est que dans la barque, ça bouge légèrement plus, mais enfin, si le port est assez abrité, la différence, elle n'est pas colossale. Non. Ces premières demeures, en fait, sont des personnes qui ont un lien avec le Christ, mais qui, d'une façon ou d'une autre, vivent comme si Dieu n'existait pas. Alors, il ne s'agit pas de porter de jugement ou quoi que ce soit, hein, parce que ça peut être aussi des personnes qui ont eu une vie chrétienne fervente, et puis, suite à un événement, suite à une blessure, finalement, non, voilà, moi je laisse tomber, ou voilà, bon. Alors, on garde quand même un lien, peut-être qu'avant une opération chirurgicale, on va aller dans une église, faire brûler un cierge, mais concrètement, dans la vie quotidienne, ça n'a pas beaucoup d'impact et ça ne change pas grand-chose. On croit en Dieu, mais bon, finalement, si on n'y croyait pas, on vivrait à 99% de la même façon. Deuxième demeure, deuxième étape. Alors là, on va lâcher un peu les amarres. Hein, on va lâcher un peu les amarres et puis on va commencer du coup à sortir du port, se laisser un peu porter, éventuellement un petit coup de rame comme ça. Là, cette deuxième étape, ça correspond, si vous voulez, à quand on a rencontré Jésus, mais qu'on a encore un peu tout à changer dans sa vie. On pourrait dire, hein, ça peut être certains catéchumènes qui ont rencontré Jésus, qui ont fait une expérience de Dieu très forte, donc ils savent que c'est là la direction, mais sauf que, en fait, il faut quasiment tout remettre à plat dans leur vie. Hein, les relations, la façon de se comporter, les engagements. Vous voyez,
on ne réalise pas forcément ça. Hein, moi, je me souviens comme ça d'un catéchumène, ben, donc il a rencontré Jésus, il veut suivre le Christ, et en fait, ben, il avait une vie festive très forte auparavant. Et donc en fait, la plupart de ses amis, il les voyait ben, le samedi soir, jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Et sauf que si vous voulez aller à la messe le dimanche matin, ben, en fait, c'est juste pas possible, quoi. Euh, et donc, mais alors, du coup, s'il veut aller à la messe, ça veut dire qu'il n'a plus aucune relation sociale. Vous voyez? Donc, comment ben, on fait pour accueillir, pour soutenir, pour. Voilà. Hein, donc, ce qui fait que ces deuxièmes demeures, en fait, elles sont très rudes. En tout cas, elles sont vraiment le lieu d'un combat spirituel très fort parce que c'est vraiment le combat de la conversion fondamentale, de mettre Dieu dans sa vie, alors que je viens d'une situation où je vivais comme s'il n'existait pas. Hein. Voilà, et ben, concrètement, ça veut dire ben, finalement nager à contre-courant de la société. Quoi, hein. Donc c'est vraiment des étapes difficiles. Et ce qui est sûr, vous voyez, c'est que pour s'embarquer dans ce genre de bouleversement, il ne faut pas être seul, et puis il faut avoir rencontré Jésus. Hein. En tout cas, on n'est pas là dans le domaine de faire la morale aux gens. Enfin, bon, vous le savez bien, hein, pour vous voyez, une dynamique d'accueil. Là, ce matin, on avait ce dimanche autrement. Ben, on est dans l'accueil, dans l'écoute, et puis dans essayer de conduire à une rencontre avec Jésus. Ben, c'est ça qui est fondamental, de pouvoir faire l'expérience d'un Jésus vivant. Hein, et alors, si c'est pour lui, si Jésus est vraiment vivant, alors, ok, ouais, je peux changer des choses dans ma vie. Mais je vais pas d'abord, bon, bah alors il paraît que la morale c'est ça, donc ça c'est très bien, et puis ensuite, vous voyez, je vais. Voilà. Voilà. Troisième demeure, alors là, ça y est, on est sorti du port, on commence à bien gérer les rames, à bien savoir tenir un gouvernail, et on avance. Hein, et on avance. Et ça, on pourrait dire que c'est le bon cateau. Hein, vie chrétienne, assumée et intégrée dans la vie. Aller à la messe le dimanche, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile, mais enfin, en tout cas, par défaut, c'est dans l'emploi du temps, quoi, on va dire. Vous voyez, hein, voilà, donc la vie chrétienne, avec tout ce qu'elle comporte de ses exigences, mais qui sont intégrées. Hein, qui sont intégrées. Et avant, c'était encore très dur, d'une certaine façon. Là, l'habitude rend les choses plus faciles. D'ailleurs, c'est le principe d'une vertu. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la notion de vertu, mais la vertu, c'est quelque chose qui me facilite l'action bonne parce que je l'ai comme intégrée. Et c'est souvent d'ailleurs acquis par répétition. Je sais pas, vous prenez la vertu de patience, bah, à force de vous être entraîné ou de nous être entraînés à écouter des gens un peu pénibles, bah, voilà, on a acquis un peu comme une habitude, une vertu de patience, et puis après, quand il y a de nouveau bah, cette vertu qui doit s'appliquer dans un contexte quelconque, bah, c'est beaucoup plus facile qu'avant où bah, c'était encore un grand combat, vous voyez, parce qu'il y a eu quelque chose, une habitude qui s'est mise en place, et voilà, une vertu qui s'est vraiment installée. Donc là, voilà, bonne vie chrétienne, vraiment honorable. Thérèse d'Avila hein, ne tarit pas d'éloge hein, sur cette étape. Mais, il y a un petit mais. Thérèse d'Avila dit que le problème de cette étape, c'est que la raison est encore très maîtresse d'elle-même. Il manque le petit grain de folie. Il manque le petit grain de folie. Et si on poursuit l'image du bateau, vous voyez, là on rame et on tient le gouvernail, ok, on se fatigue peut-être un peu, mais au moins on maîtrise. Hein, au moins on maîtrise. Hein, on maîtrise la direction, on maîtrise la vitesse, on maîtrise tout. Voilà. Or le problème, c'est que si on veut aller un petit peu plus loin, eh ben, il va falloir apprendre non seulement à lâcher les rames pour hisser la voile, et en plus lâcher le gouvernail. Alors là, c'est... ça, on n'aime pas. Hein, voilà, on n'aime pas. Puis je pense que c'est toujours un peu à refaire, hein, parce que on a pu lâcher le gouvernail à certains moments, mais dès qu'on peut le rattraper, hein, quand même, c'est beaucoup plus rassurant. Ça, c'est ce passage, vous voyez, des 3e au 4e demeures. Le passage biblique qui correspond, c'est celui du jeune homme riche. Vous savez,
Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répond, bah, dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Quels sont les commandements? Donc, il dit les commandements, bah, très bien, bah, les commandements, je les ai observés dès ma jeunesse. Voilà. Donc, vous voyez, il était au troisième demeure, hein, il fait tout bien comme il faut. Hein, c'est le bon juif, c'est voilà, le bon catho, voilà. Il coche les cases, parfait. Mais il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque. Hein. Tout ça, je l'ai fait, ok, mais que me manque-t-il encore? Hein, il sent bien qu'on ne peut pas juste se contenter de cocher les cases. Quand on progresse dans cette amitié avec Jésus, ben voilà, c'est ce que je vous disais en introduction, l'amour est toujours appelé à grandir. Donc on sent bien qu'il y a un petit quelque chose hein, auquel le Seigneur m'appelle. Voilà, ben là quand Jésus lui dit, ben écoute, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et il ne veut pas franchir le pas. Alors, ce passage-là, le père Marie-Eugène, à la suite de Thérèse d'Avila, le caractérise en parlant de don de soi. Hein, don de soi, se donner, un don de soi qui doit être total, absolu, et, enfin, ouais, total, pardon, indéterminé, et puis souvent renouvelé. Ouais. La difficulté, elle est là. Alors, vous voyez, si on reprend le jeune homme riche, on peut dire, bah, d'ailleurs, souvent, hein, c'est notre réaction quand on lit ça. Bah oui, mais enfin, moi, je ne peux pas vendre tous mes biens. J'ai une famille à nourrir, il faut bien que j'ai un toit pour élever mes enfants. Enfin, je veux dire, il est bien gentil, Jésus, mais peut-être pour un franciscain et encore du Bronx. Enfin, bon, oui. Non, mais à un moment, il faut quand même se confronter à la réalité. Alors, vous voyez, il y a deux choses. Il y a une première chose, c'est que à partir du moment où on commence à arriver dans la quatrième demeure, on n'est plus dans du standard pour tout le monde. Vous voyez, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, on est tous appelés à faire ça. Par contre, se donner à Dieu, ben, chacun a à le faire d'une façon particulière. Donc évidemment, on n'est pas tous appelés à vendre tous nos biens. Par contre, on est tous appelés à une certaine simplicité de vie, ça, ok. Mais vous voyez, donc il y a des choses spécifiques. Et d'autre part, même si on n'est pas appelé à vendre tous nos biens, comme le jeune homme riche, on est tous appelés à faire quelque chose qui nous paraîtra fou. Thérèse d'Avila, elle dit bien que la folie, elle est encore très maîtresse d'elle-même. Donc il faut vraiment la raison est encore très maîtresse d'elle-même. Il faut vraiment un grain de folie. Et ça va dépendre de chacun. Mais cette folie, d'une certaine façon, elle n'est qu'apparente. Parce que, vous voyez, si on réfléchit un peu au jeune homme riche, vendre tous ses biens et suivre Jésus. Bon, ok, ça fait un peu mal au portefeuille, mais enfin, n'empêche, il ne va pas mourir de faim. Il suffisait qu'il ouvre les yeux. Est-ce que les apôtres sont morts de faim? Même quand ça faisait 3 jours qu'ils étaient à écouter Jésus, et qu'il y a 5 pains et 2 poissons, est-ce que les gens sont morts de faim? Non. Et Jésus, il fait même 2 multiplications des pains quand il y en a besoin. Donc, vous voyez, il y a un côté qui nous paraît irréaliste, de la pure folie, mais non, mais ça, c'est pas possible, jamais de la vie, machin. En fait, une fois qu'on a franchi l'étape, ou du côté de Dieu, on se rend compte que, bah oui, ok, bah, en fait, finalement, ça passe très bien. Hein, voilà. Alors, voilà, cette étape des quatrièmes demeures. Alors, ce don de soi, hein, il y a plein de modalités. Hein. Le Père Marie-Eugène dit, bah, typiquement, ça peut être le fait d'engager sa vie dans la vie consacrée. Alors après, je dis ça, mais vous n'avez pas forcément en face de vous quelqu'un qui est au quatrième demeure. Parce que, une chose que j'ai oublié de vous dire en introduction et qui est pourtant très importante, vous voyez, la lettre aux Hébreux parle du petit bébé qui devient un adulte. Alors, à ma connaissance, un adulte ne reprend jamais la taille d'un petit bébé. Hein. Voilà. Mais dans la vie spirituelle, on n'est jamais fixé. C'est pas parce qu'on a atteint une demeure qu'on y reste ad vitam aeternam. Hein, on peut, 3 mois après, redégringoler tout en bas. Voilà. Hein. Donc c'est voilà, hein, c'est pas parce que dire bah celui-là il s'est donné formidable et il est devenu franciscain du Bronx, bah, peut-être qu'il est revenu troisième demeure pépère, voilà, hein, bon, voire même peut-être descendu encore ailleurs, en dessous, voilà. Donc et puis ce don de soi, bah, il faut pas non plus, vous voyez, l'imaginer que dans que dans la vie consacrée, hein, le mariage.
je pense que vous expérimentez, pour ceux qui sont mariés, que c'est quand même un peu exigeant, hein. Il y a un petit peu du don de soi, hein, avec les enfants aussi, voilà, hein. Et en fait, bah, c'est assez général, hein. C'est pas qu'une question d'état de vie. En fait, je pense que c'est assez indépendant de l'état de vie, la question du don de soi. Puis ça peut être aussi des projets, ça peut être des choses particulières que le Seigneur nous demande, hein. Ça peut être, voilà, plein. Voyez, bon, ça dépend de chacun, quoi, hein, ça dépend de chacun. Voilà, un don de soi total, indéterminé, ça veut dire, vous voyez, quand on dit, ben, Jésus, je te donne tout sauf ça, hein, dites jamais ça d'ailleurs, hein, parce que vous êtes sûr que ça va être le point en question. Voilà, bon, enfin, vous êtes sûr que, enfin, après pas forcément, parce que, bon, parfois, hein, justement, si je dis tout sauf ça, alors si me demandez précisément ça, enfin bon, enfin, voilà, bon. Le bon Dieu veut notre bien, hein, d'accord, hein, bon. Voilà, et souvent renouvelé, hein, souvent renouvelé ce don de soi, hein, parce que pas parce on a fait un saut, qu'on a eu un petit grain de folie à un moment pour le Seigneur, que bah, on y reste, hein. C'est le père Pascalide qui, dans son bouquin sur le burn-out, là, montre une étude que les jésuites avaient fait auprès des novices, les novices jésuites, et sur leur degré d'idéal. Alors, évidemment, quand ils entrent au noviciat, ils ont un degré d'idéal absolument extraordinaire. Au bout de 2 ans, bon, oui, on n'a pas eu de frites à la cantine cette semaine, hein, ça va pas du tout, voilà. Bon. Mais oui, hein, mais oui, mais oui. Voilà. Euh, Alors, quatrième, oui, et alors, puis il y a aussi une autre chose, c'est que quatrième demeure, c'est là où, mais on va y revenir, hein, enfin, j'espère avoir un peu le temps quand même, faut que j'accélère, il faut que notre bateau accélère. C'est aussi le moment où Saint Jean de la Croix parle de la nuit des sens. Euh, C'est-à-dire que ben, oui, ce don de soi, il peut y avoir un côté très enthousiasmant, mais il y a forcément un moment où il va devoir être un peu éprouvé, hein, parce qu'avoir de grands désirs, c'est bien, mais il faut qu'ils correspondent un peu à la réalité, hein. Mais on va y revenir, hein. C'est aussi ce moment où on peut avoir une certaine sécheresse, ne plus rien sentir à l'horizon, ou alors on prend sa Bible, avant on avait plein de lumière sur l'Évangile, maintenant, bon, rien que d'ouvrir l'Évangile, c'est un effort quasi surhumain. Voilà. Mais on va y revenir. Cinquième demeure. Alors là, après cette période un peu délicate et même assez douloureuse des quatrièmes demeures, on est de nouveau dans quelque chose de très agréable, très joyeux, très paisible, d'épanouissement un peu de toute la personnalité, hein, toute la personnalité. Pour reprendre l'image du bateau, ça y est, on a hissé la voile et on arrive à peu près à bien s'en servir, quoi. Et donc, ce qui fait que bah, ça avance tout seul, quoi. Hein, ça avance tout seul. Et puis le gouvernail, on l'a confié à l'Esprit Saint, donc l'Esprit Saint il souffle et il tient le gouvernail, donc tranquille, hein. Voilà, donc de belles demeures, les cinquièmes demeures, avec une chose, alors qui peut apparaître de façon plus ou moins claire, mais euh, qui est un peu notre place dans l'Église, dans ce monde, hein. Alors, il ne s'agit pas forcément d'imaginer des choses extraordinaires. Voilà, hein, ça peut être d'être juste de saint parent ou un saint prêtre ou machin, de vivre à fond ce que l'on est. Mais ça peut être aussi des choses plus particulières qu'on peut entrevoir à ce moment-là. Bon, je n'ai pas forcément trop le temps de détailler, mais en tout cas, vous voyez, par rapport à ces désirs qu'on peut avoir, ne faire attention à ne pas les éteindre trop vite, ou en tout cas de ne pas se laisser trop vite arrêter par des obstacles. Vous voyez, on a entendu en première lecture Isaïe 61, le Seigneur l'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour ceci, cela. Ben, on a tous un peu une mission particulière, hein, dans le monde, dans l'Église, qui peut être extraordinaire, qui peut être tout à fait ordinaire, hein, c'est pas du tout la question, mais en tout cas une vocation qui est propre à chacun.
D'ailleurs, c'est pour ça que c'est stupide d'être jaloux, hein, parce que être jaloux, c'est être sûr de passer à côté de sa vocation, hein, parce on est tous absolument uniques, hein. Même les saints, en fait, hein, on peut s'inspirer de tel ou tel aspect, mais on fera jamais un copier-coller d'un saint. En tout cas, si on fait ça, on ne sera pas saint soi-même. Voilà, hein, parce qu'on est chacun unique. Mais donc, voilà, porter la bonne. Donc, vous voyez, on a reçu l'Esprit Saint pour quelque chose en particulier, pour euh, une mission particulière dans le monde, dans l'Église. Enfin, une ou plusieurs missions, voilà. Il ne s'agit pas de limiter. Mais évidemment, l'adversaire, lui, ne veut pas, hein, on donne tout son potentiel, hein. Il préfère quelqu'un comme tout le monde que quelqu'un unique qui accomplit ce pourquoi il est fait, hein. Et donc souvent, ces petits commencements, il s'agit de ne pas les mépriser. Vous voyez, c'est pas pour rien que Hérode fait supprimer tous les enfants de la région de Bethléem quand Jésus naît, pour que le Messie est là, mais pas, il faut l'arrêter dès le début, quand il est encore faible. Pour ça, vous voyez, la naissance de Moïse, les Égyptiens, pour arrêter le développement des Hébreux, voilà, on va supprimer tous les enfants mâles. Voilà. Bon, je suis obligé d'aller un peu vite, j'avance. Sixième demeure. Alors, sixième demeure, alors là, gros chantier, puisqu'il s'agit de transformer le voilier qui fonctionnait plutôt bien, hein, mais alors moi, j'y connais rien en bateau, mais vous savez, ces bateaux qui volent quasiment sur l'eau, là, hein. Maintenant, on a vraiment des trucs extraordinaires, hein. Donc, vous voyez, c'est ces voiliers de course. Ces voiliers de course. Donc, on ne va pas changer de bateau, hein, c'est plus une transformation du bateau, ou plus exactement, il s'agit de découvrir sous la couche de matériaux pas terribles le voilier en carbone, là, qui va voler sur l'eau, hein. Et ça, nouvelle nuit, nuit de l'esprit, pour Saint Jean de la Croix, gros travail de purification, gros travail de libération, nuit radicale, mais vous voyez, ces nuits, peut y avoir des choses un peu hors normes, mais enfin c'est très rare. En général, c'est vraiment dans le quotidien de la vie. C'est-à-dire que ça ne se remarque pas. Mais quelqu'un qui est au sixième demeure, ça ne se voit pas forcément, hein. Voilà. Et ces purifications, c'est bien souvent les épreuves de la vie. Avoir une période de chômage, perdre quelqu'un de cher, avoir une maladie, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors attention, hein, c'est pas parce que vous allez voir votre médecin parce que vous avez une rage dedans que vous êtes au sixième demeure, hein. Mais Dieu peut se servir de ça pour nous aider à avancer. Et puis aussi, il y a tout l'itinéraire qui précède, quoi, hein, qui fait que ces événements-là, vécus avec le Seigneur, peuvent nous aider à progresser. Mais attention quand même, hein, Dieu ne veut pas le mal et la souffrance, hein. Voilà, hein. C'est pas parce qu'il s'en sert qu'il les veut, hein. Voilà, faut quand même bien préciser cela. Voilà. Bon, je n'ai pas trop le temps de développer. Après cette nuit, il y a une union, une première union, un peu comme des fiançailles qui ont lieu. Ce que vit la personne à ce moment-là, c'est vraiment une expérience de mort et de résurrection, hein. Cette nuit de l'esprit, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en lien avec la passion du Christ. Et ensuite, c'est fiançailles, entre guillemets, hein, un peu comme la résurrection. Ce qui correspond à notre baptême, hein, c'est le baptême. Le baptême, c'est, nous dit saint Paul, lettre aux Romains chapitre 6, nous sommes plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui. Hein, le baptême, fondamentalement, c'est ça. Être plongé dans la mort avec le Christ pour que tous nos péchés meurent et ressusciter avec lui pour commencer notre vie d'enfant de Dieu. Une nouvelle naissance. C'est ça le baptême. Et en fait, le baptême, on le commence à le vivre pleinement qu'au sixième demeure. Ce qui veut dire que ces sixièmes demeures, il ne faut pas se les imaginer, éventuellement, 3 semaines avant ma mort, quand j'aurais mené une vie de Mère Teresa. Non, c'est censé être notre état standard de baptisé, quoi. Hein, voilà. Et pareil pour la confirmation, parce que en général, peu après ces fiançailles, alors qui n'ont pas forcément, c'est pas forcément une grâce extraordinaire, hein, à imaginer, mais
il y a souvent une grâce de fécondité, voilà, où, vous voyez, ce qu'on avait pu entrevoir un peu au cinquième demeure sur ce pourquoi je suis fait, là, ça prend une ampleur très grande. Pour prendre un exemple, alors qui est un peu évidemment extraordinaire parce que c'est Mère Teresa. Vous voyez, Mère Teresa, on la connaît comme celle qui va s'occuper des pauvres dans les bidonvilles, mais en fait, elle était déjà religieuse depuis des années. Elle était religieuse depuis des années, donc il y a comme eu un appel dans l'appel. Vous voyez, parfois on utilise cette expression-là. Et la grande Mère Teresa qu'on connaît aujourd'hui, en fait, c'est parce que, vous voyez, elle a pu déployer, elle a eu cette fécondité particulière et qu'elle a cheminé à travers ses demeures. Mais en fait, la Mère Teresa qu'on connaît, c'est après sixième demeure, quoi. Avant, ah oui, au fait, elle a été religieuse avant. Ah bah ok, on savait pas. Bah si, vous voyez. Voilà. D'où l'importance, vous voyez, de se dire, mais il faut que j'avance. Bon, voilà, je vais à la messe le dimanche, troisième demeure, c'est bon, maintenant. Pour le ciel, je suis sûr d'avoir mon strapontin. Hein. Non, non, non. Puis un strapontin toute l'éternité, c'est pas bien assis, hein. C'est pas très confortable. Hein. Moi, je vous recommande un bon fauteuil. Hein. Non, mais vous voyez l'idée. Hein. Voilà, c'est trop dommage de passer à côté de la fécondité qu'on peut avoir, qui, encore une fois, n'a pas besoin d'être extraordinaire. Hein. Bon, on va pas avoir le temps de parler de Louis et Zélie Martin, vous regarderez le dernier chapitre de mon livre, mais Louis et Zélie Martin, extérieurement, leur vie, c'est une vie de famille ordinaire, quoi. Hein. Avec les joies, les peines, les maladies des enfants, les décès des enfants, les problèmes au travail, les problèmes avec le voisin. Ils ont eu un procès avec leur voisin, hein, je ne sais pas si vous saviez. Bon, enfin, voilà, vraiment, la vie ordinaire, quoi. Hein, la vie ordinaire. Voilà. Et puis, septième demeure, c'est quand on est arrivé voilà, un peu à cet état de sainteté, alors qu'il ne s'agit pas non plus d'idéaliser comme étant un truc hors sol, hein, loin de là. Euh, en fait, c'est que ouais, ce voilier de course, ça y est, oui, le voilier de course, il n'est pas fait juste pour être admiré dans un port. Hein, il est fait pour avancer comme ça en haute mer et foncer. Voilà, donc ça c'est l'étape des septièmes demeures, dont une des caractéristiques est la paix intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'épreuves ou qu'il n'y a plus de difficultés, mais c'est que on a dans un état d'union avec Dieu quasiment constant qui fait que euh, on n'est pas arrêté par les épreuves, on reste ancré en Dieu. Bon, ça va jusque-là. Petit panorama très rapide. Alors, un deuxième point, deuxième partie que je voulais voir avec vous, c'était la question de la nuit, de la sécheresse. Souvent, dans les débuts de la vie avec Dieu, il y a pas mal de choses sensibles. Et c'est pas mauvais en soi, hein, parce que, en général, c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'être attirés. Hein. Si on n'avait pas de goût du tout, à être avec le Seigneur, on ne démarrerait pas. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, ce que je disais un peu en démarrant, quelqu'un qui connaît rien à la religion chrétienne, on ne va pas commencer à faire une liste de tout ce qui correspond à cette vie chrétienne, mais on va plutôt essayer de l'inviter à découvrir Jésus. Hein, c'est bien ça le but. Voilà. Une fois qu'on a découvert Jésus, il y a des choses qui se mettent en place. Mais donc, ce qui fait que, assez souvent, au début, il y a quelque chose d'assez sensible. Voilà, oui, alors, j'ai ressenti une telle paix dans cette église que c'est là que je vais aller à la messe. Bon, voilà, très bien. Mais n'empêche que y a un moment où, en général, ça s'arrête. Pourquoi? Non pas que Dieu nous aime plus, ou qu'on a commis un gros péché, ou je sais pas trop quoi. Alors, après, c'est sûr que si on fait des choses qui nous éloignent de Dieu, ok, hein. Mais n'empêche que, voilà, il ne s'agit pas forcément d'imaginer ça, mais c'est juste que le bon Dieu, il veut nous faire progresser. Parce qu'en fait, tant que je suis dans les consolations, j'aime Dieu plus pour les cadeaux qu'il me fait que pour lui-même. Hein.
Et parfois, on voit ça, vous savez, les parrains marraines qui ont parfois l'impression, oui, bah, moi, mon seul rôle, c'est de faire un chèque à Noël, quoi. Bon, on préfère avoir un peu de lien avec les filleuls, hein. Voilà. Donc le bon Dieu, il n'a pas envie d'être juste celui qui fait le chèque à Noël, hein. Il a envie d'avoir une intimité avec nous. Et donc, pour nous faire avancer, eh ben, il va nous enlever un peu les petits cadeaux pour qu'on apprenne à l'aimer lui et non pas juste les cadeaux qu'il nous fait. Alors ça, c'est très important de prendre conscience de cela parce que la grande tentation, c'est d'abandonner, en fait. Je sens plus rien, donc bah, le Seigneur m'a rejeté, donc vaut mieux que j'arrête, voilà. Ou alors, bah, je suis pas fait pour ça, donc j'arrête. Ou alors, bah, c'était pour un temps, donc j'arrête. Voilà. Or, c'est justement pas là qu'il faut arrêter. C'est justement là, il faut tenir bon pour franchir une étape, vous voyez, pour avancer, hein, pour avancer. Alors, quelques éléments pour développer un petit peu ça. Une première chose, alors là, pour le coup, sur la feuille de route, page 2, le point 2.1, il y a quelques textes là. Il faut comprendre que si l'âme ressent une grande grâce ou un sentiment ou une connaissance spirituelle, elle ne doit pas pour autant se persuader que ce qu'elle sent, c'est posséder ou voir Dieu clairement. Et si toutes ces faveurs sensibles et spirituelles lui manquaient, la laissant en sécheresse, ténèbres et désarroi, l'âme ne doit pas penser pour autant que Dieu lui manque. Autrement dit, quand je sens quelque chose, quand je prie, c'est pas forcément Dieu, et quand bien même ça viendrait de Dieu, c'est pas Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, je ne peux pas le sentir, parce que Dieu est pur esprit. Donc éventuellement, je peux ressentir un rejaillissement de sa présence, de son action en moi. Mais sentir une grande paix, une grande chaleur, voilà, quand je prie ou je sais pas trop quoi, c'est pas la chaleur. Dieu n'est pas chaleur. Vous voyez, c'est sa présence, son action qui en moi va éventuellement provoquer cela, hein. D'ailleurs, c'est une clé, hein, je pense, pour les manifestations un peu extraordinaires qu'il peut y avoir, justement, quand il y a l'effusion de l'Esprit Saint, quand il y a des charismes et tout ça. C'est pas parce que je ne sens rien que l'Esprit Saint n'est pas venu, et c'est pas parce que je tremble dans tous les sens que j'ai plus d'onction que celui à côté qui bouge pas, quoi, hein. Voilà. Hein, et même Saint Jean de la Croix va jusqu'à dire que ces rejaillissements dans le corps sont des faiblesses. Et il va même dire ça pour des extases. Et pour lui, les extases sont des faiblesses. Parfois, on a dit oh, un saint, il a eu des extases. Pour Saint Jean de la Croix, c'est qu'il n'était vraiment pas adapté à Dieu. Parce que c'est que le corps n'était pas suffisamment adapté pour supporter la dose de divin. Voilà. Et inversement, c'est pas parce que je sens quelque chose que c'est forcément Dieu. Ben oui, parce que si vous mettez une ambiance, vous savez, un bon tapis, petite lumière, un petit peu d'encens, une petite musique, et que vous vous sentez bien, c'est que l'ambiance fait que vous vous sentez bien. Alors après, ça peut être aussi que Dieu profite de ça pour vous dire quelque chose. Mais n'empêche que ça peut être aussi juste psychologique, ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, vous voyez, mais voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas juste lier présence de Dieu à la perception que je peux avoir de Dieu. Vous voyez? Ou pour prendre encore une autre image, quand je vais reprendre le train tout à l'heure, vous ne me verrez plus, c'est pas pour autant que j'aurai cessé d'exister. Vous voyez? C'est pas plus compliqué que ça, mais n'empêche que c'est bon, je pense, de l'avoir un peu en tête. Donc, distinguer sentiment et action de Dieu. Par rapport à la nuit, au fait de ne rien sentir, Saint Jean de la Croix nous dit qu'il y a un peu deux raisons. La première, c'est que c'est pas que Dieu enlève la lumière, c'est au contraire qu'il a augmenté la lumière. Et l'image qu'il prend, c'est l'image du hibou. Donc c'est le deuxième texte là, dans ce point-là. C'est le hibou. Mais un hibou, vous lui mettez un spot dans la figure, il voit plus rien. Voilà. Par contre, vous prenez un aigle, l'aigle, il peut regarder le soleil en face. Donc, vous voyez, l'enjeu de cette étape-là, c'est de passer Dieu de hibou à des yeux d'aigle. Voilà. Donc, c'est pas que Dieu se retire,
C'est au contraire qu'il augmente sa présence, il augmente sa lumière, et moi, il faut que je m'adapte, il faut que spirituellement, il y ait quelque chose qui grandisse en moi pour que je puisse en profiter. Et puis l'autre image qu'il prend, ben, c'est une bûche humide dans le feu, donc qui correspond à nos imperfections, à nos péchés. Je ne sais pas si vous avez déjà mis une bûche humide dans du feu, mais ça fume, ça crépite, jusqu'à ce que, ben, jusqu'à ce que l'humidité étant partie, eh bien, le bois puisse se transformer en charbon incandescent. Mais donc il faut d'abord que toute cette humidité, toutes ces impuretés partent. Et donc, ben, c'est ce qui se passe en fait. Le feu de l'amour de Dieu augmente, et donc tous nos péchés sont invités à partir. Mais donc, paradoxalement, ça noircit. La bûche, elle noircit. Alors pourtant, elle est plongée dans le feu et qu'elle devrait devenir rouge-feu. Mais voilà, en premier temps, c'est ça. On voit davantage ses péchés, et puis ces péchés sont éliminés. Alors, on pourrait dire plein d'autres choses. Le temps passe. Juste pour faire le lien avec les vertus théologales. Vertus théologales, vous savez, foi, espérance, charité. Bon, vertus théologales, on sait qu'on les reçoit au baptême. Ok, elles viennent de Dieu. L'objet des vertus théologales, c'est Dieu. Qu'est-ce que je crois? Qui est-ce que je crois? C'est Dieu. Qui est-ce que j'espère? C'est Dieu aussi, et la vie éternelle qui me promet et qui me permettra d'être avec lui. Qui est-ce que j'aime? C'est Dieu aussi, et j'aime mon prochain pour l'amour de Dieu. Donc l'objet de la foi, l'espérance et la charité, c'est Dieu. Mais, nous dit la théologie, foi, espérance et charité ont aussi Dieu pour motif. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la raison pour laquelle je crois, pour laquelle j'aime, pour laquelle j'espère. Pourquoi croyons-nous? On a plein de raisons de croire, parce que mes parents m'ont transmis la foi, parce que j'ai vécu telle expérience et que du coup depuis je ne peux pas douter, parce que j'ai de bons amis qui y vont, je leur fais confiance, je trouve ça intéressant. Très bien, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais la seule chose, c'est que ce sont des motifs humains. Or Dieu veut qu'on l'aime, ou qu'on le croit, ou qu'on l'espère pour lui-même, et non pas pour les cadeaux qu'il me fait. C'est toujours la même idée. Et donc, Dieu va faire en sorte que mes points d'appui, d'une certaine façon, disparaissent pour que je ne m'appuie plus que sur lui. Saint Jean de la Croix a cette expression « appuyer sans aucun appui ». Sans appui et pourtant appuyé. Voilà. Pourquoi je crois? Finalement, pour Dieu. Voilà. Pour illustrer ça, un séminariste qui est prêtre maintenant, mais il était avec moi au séminaire, il donnait ce témoignage. Alors je peux le donner ouvertement puisqu'il l'a même fait en public et ça a été passé à la télévision. Donc il était adolescent et puis donc il était avec son frère, avec sa maman, et la maman était seule. Bon, et elle avait plein de difficultés. Alors je ne sais plus forcément le détail, mais voilà. Et puis lui, ado, dit enfin maman, comment tu peux encore continuer à croire en Dieu avec tout ce qui nous arrive, quoi? Enfin, c'est pas possible. Et puis la maman en répond, écoute, je ne peux pas trop t'expliquer, mais je crois. Voilà. Et ça a tellement bouleversé cet ado que maintenant il est prêtre. Hein. Mais vous voyez, je crois que c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que en fait, oui, toutes les raisons objectives de dire, t'expliquer pourquoi je crois, ouais, c'est sûr qu'il n'y a rien qui marche. Hein. Mais je crois. Voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment la foi. Vous voyez? Parfois, on dit, moi, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Si vous croyez que ce que vous voyez, c'est pas de la foi, c'est du constat. Vous me voyez, je suis pas objet de foi pour vous. Vous constatez que j'existe. Et si vous en doutez, je peux vous serrer la main tout à l'heure. Hein, non mais, voilà. Par contre, vous avez cru, les organisateurs, qu'il y aurait quelqu'un qui vous parlerait. Voilà, donc avant de me voir, vous avez fait un acte de foi. Alors, c'est pas forcément l'acte de foi le plus fou du monde, hein, mais vous voyez, mais la foi est forcément du domaine de l'invisible. Hein, elle est forcément du domaine de l'invisible. La foi, il n'y a rien de plus certain que ça, parce que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, mais elle est aussi extrêmement obscure, parce que l'objet de la foi, je ne peux pas le voir. Voilà. Et donc, vous voyez, dans ce progrès spirituel, il y a forcément un moment, alors là, ce que je vous décris, c'est typiquement les quatrièmes demeures, hein, ce passage des quatrièmes demeures, donc de continuer à croire, de continuer à aimer,
alors que bah, il n'y a rien qui me permet d'appuyer cela, si ce n'est Dieu. Hein. Et vous voyez, foi, espérance, charité. Foi, donc en lien avec mon intelligence, bah, avant je comprenais quand je lisais l'évangile, maintenant je ne comprends plus rien. Euh, donc la charité par rapport à ma volonté, mon affectivité. Avant, ben, quand je faisais une heure d'oraison, ben, j'étais quasiment ému aux larmes. Maintenant, franchement, une heure c'est long, déjà 10 minutes c'est long. Bon, voilà. La mémoire, l'espérance, alors là c'est un peu tous nos points d'appui. Avant je savais faire ça très bien, maintenant rien que de penser à faire ce que j'ai fait pendant 15 ans, mais en fait ça m'angoisse parce que je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Voilà, mes points d'appui. En fait, vous voyez, on passe de je m'appuie sur moi à je m'appuie sur Dieu. Ce basculement, c'est vraiment ce changement de point d'appui. Les quatrièmes demeures, c'est vraiment ce changement de point d'appui. Pour le formuler encore différemment, vous voyez, c'est de passer de Seigneur, bénis ce que j'ai discerné qu'il fallait que je fasse et que j'ai décidé, à Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous voyez, on passe de je tiens les rames et le gouvernail à j'ai la voile et j'ai plus le gouvernail. Voilà. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et non pas, bah écoute, on a décidé ça, maintenant fais en sorte que ça marche. Voilà. Et ça, bah, c'est une révolution. Hein. Je vous partage ça, je me le partage à moi aussi, c'est pas facile au quotidien. Mais c'est ça qui donne du fruit, parce qu'en fait, bah, vous savez bien qu'une barque avec des rames, ça va pas très vite, quoi. Hein. Voilà, surtout si c'est à contre-courant. Bon. Alors, il nous reste 5-10 minutes à tout casser. Sainteté et pauvreté. Alors ça, ça c'est vraiment, vraiment un point important. Je vous ai dit en introduction que la sainteté, c'était la perfection de la charité. La perfection de la charité n'est pas une perfection tout court. En gros, un saint, c'est pas celui qui a oublié son rendez-vous, qui s'est pas trompé en faisant je sais pas trop quoi. Enfin, vous voyez, c'est pas qu'on fait plus d'erreurs. Hein. C'est qu'on est constamment avec Dieu. Et du coup, avec le prochain. Hein. Encore une fois, amour de Dieu, amour du prochain sont absolument inséparables. Ce qui fait que quand on parle de sainteté, hein, il faut forcément parler du réel. Et le réel, je pense que vous l'avez observé, il est loin d'être parfait. Très, 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 très loin d'être parfait. Non seulement parce qu'elle péchait, mais aussi tout simplement parce que nous sommes dans l'espace et le temps. Et donc, ça nous limite énormément. Ça nous limite énormément. Mais le truc, c'est qu'il ne s'agit pas de le voir comme une limite, il s'agit de le voir comme le lieu où Dieu vient. Je crois que cette fête de Noël hein, qui s'approche peut vraiment nous aider à comprendre cela. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à avancer sur ce point-là. C'est de regarder la médiocrité organisationnelle de la naissance de Jésus. Bon, en bons parents, ils avaient prévu la naissance et ils avaient tout organisé pour que ça se passe bien à Nazareth. Et voilà qu'il y a un empereur qui fait un édit et des milliers de kilomètres, il faut partir. Voilà, déjà, c'est pas le moment. Ensuite, sur un âne, alors, je ne suis pas expert en âne, mais pour l'instant, j'ai jamais vu des ânes qui tractaient des caravanes. Hein, donc, sur un âne, une fois que vous avez mis la main dessus, vous mettez peut-être un petit sac, mais enfin, je veux dire, le berceau qu'avait dû préparer Joseph le charpentier bien comme il faut, il est resté à Nazareth. Hein, et puis pareil, tous les linges, tous les langes, enfin, ils ont pris vraiment ce qu'ils ont pu transporter, surtout que c'était pas une marche d'un quart d'heure, c'était plusieurs jours de marche. Voilà. Et puis, sans doute qu'ils se disaient, bon, ok, on va mettre les N, c'est quand même le clan familial, on va bien nous accueillir. Et non. Alors, pourtant, quand même, Marie, elle est sur le point d'accoucher. Hein. Et finalement, il faut qu'elle mette au monde Jésus dans une crèche, dans une étable, dans une grotte, enfin dans le truc minable, pas chauffé, pas propre, pas chaud. Enfin, je veux dire, Enfin, si nous, on avait eu organisé une naissance, on aurait fait mieux. Hein, et si on avait organisé la naissance du roi du monde,
on aurait vraiment fait mieux. Et pourtant, c'est ce que Dieu a choisi pour naître. C'est ce que Dieu a choisi pour naître. Ce qui lui permet d'ailleurs d'accomplir la prophétie que le Messie naîtrait à Bethléem. Mais Marie et Joseph, sur le moment, que le Messie naisse à Bethléem, ok, mais enfin n'empêche, où est-ce qu'on va dormir, quoi. Bon. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important pour nous d'accepter cette pauvreté du réel. Alors, je vous ai mis plusieurs textes, il faut qu'on termine rapidement maintenant, mais tout en bas de la page 2, le dernier texte de la petite Thérèse, la lettre 197. Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais, il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile, car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver, il faut le chercher bien loin, a dit le psalmiste. Dieu n'a pas besoin de notre capacité de rameur musclé, non, parce qu'il est beaucoup plus musclé que nous, le bon Dieu. Par contre, il a besoin de pouvoir se servir de nous. Et d'une certaine façon, on accepte d'être utilisé par le bon Dieu que quand on se rend compte qu'on n'y arrive pas par soi-même. Voilà. Et donc, il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et ça, nous dit Thérèse de Lisieux, c'est difficile. C'est difficile parce que depuis qu'on est petit, on a appris à être autonome, à gérer. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas organiser, qu'il ne faut pas gérer, qu'il ne faut pas être performant, qu'il ne faut pas être professionnel, etc. Mais ça veut dire que fondamentalement, Dieu, s'il se sert de mes talents, il peut aussi se servir de mes pauvretés, de mes faiblesses. Et qu'il ne s'agit pas de se dire, là, je suis trop nul, donc Dieu ne pourra rien faire avec moi dans ce domaine. Bien au contraire. En général, ça l'amuse beaucoup, au bon Dieu, de faire des choses très puissantes, précisément là où on est nul, et là où on pensait qu'on n'y arriverait jamais. Voilà. Ça l'amuse beaucoup. Donc, faudrait que ça nous amuse aussi. Voilà. Vous savez, c'est Paul aussi qui dit c'est quand je suis faible que je suis fort, etc. Voilà. Voilà. Et ça, c'est concrètement s'appuyer sur la grâce de Dieu. C'est vraiment comprendre la phrase de Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Rien, c'est pas quelque chose de temps en temps, c'est rien. Et en même temps, Dieu ne fait rien sans nous, parce qu'il nous respecte trop, il veut tellement nous honorer qu'il veut avoir besoin de nous. Mais notre action doit être une coopération. Notre action est une coopération. Donc encore une fois, c'est pas Seigneur bénis ce que j'ai décidé, mais que veux-tu que je fasse? Et là, il va me permettre de faire des choses extraordinaires. 2 minutes encore. Bon, et le point que j'avais prévu de développer le plus, mais finalement je vais développer le moins, cette question de l'effusion de l'Esprit Saint. Donc un peu troisième partie là. Qu'est-ce que l'effusion de l'Esprit Saint? Alors c'est le point 1 de définition. Alors cette définition je vous mets là, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas une définition dogmatique, c'est une définition personnelle à laquelle j'ai réfléchi justement en discutant avec Jean-Luc Mouns, qui est venu nous parler, et puis aussi avec un ami prêtre qui a fait son mémoire de licence justement sur cette question alors pour lui c'était le baptême dans l'Esprit Saint chez les pentecôtistes, avec une vision écuménique. Donc je vous la lis, j'essaie de la commenter, et puis pour terminer un mot avec un lien éventuel avec les demeures. Alors, ce qu'est l'effusion de l'Esprit Saint et ses caractéristiques. L'effusion de l'Esprit Saint, on peut en parler comme une grâce particulière. Alors, une grâce particulière donc, qui n'est pas un sacrement. Bon, ça, je pense que vous êtes au courant, mais c'est vrai que parfois, vous voyez, on a cette ambiguïté de parler aussi de baptême
dans l'Esprit Saint, alors qu'il y a une expression biblique, hein, donc il n'y a rien de mauvais là-dedans, hein, mais sauf que, bon, là on parle de quelque chose de différent du baptême. Donc une grâce particulière, souvent reçue à un instant particulier. Alors, vous voyez, bon, c'est un souvent parce que, bah, en fait, pour certains, bah, voilà, ils font, je sais pas, une retraite d'une semaine, il ne s'est rien passé dans la semaine, mais en fait, en rentrant chez eux, tout a changé, quoi. Voilà. Donc, bah, ils ne peuvent pas dire, bah, c'est tel jour, telle heure. Bon, pour d'autres, effectivement, ils sont foudroyés sur place, et là, c'est tel jour, telle heure, vous voyez, mais bon. Attribuable à l'Esprit Saint, donc ça c'est très clair qu'on fait vraiment ce lien entre l'effusion et l'Esprit Saint, d'ailleurs c'est souvent dans le titre, hein, effusion du Saint-Esprit, voilà. Alors, comment on peut la caractériser cette grâce? Parce que pour l'instant c'est très général. Hein. Bon, caractérisée par un progrès spirituel, donc je pense que ça c'est un point majeur. Il y a quelque chose qui est, enfin il y a une étape qui est franchie. Alors je dis pas qu'on passe d'une demeure à une autre, hein, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a un vrai progrès avec quelques éléments qu'on peut mentionner. Une facilité dans la prière. Hein, il y a quelque chose là dans la relation à Dieu qui est bousculé, qui est facilité. Une expérience plus ou moins sensible de l'amour de Dieu. Hein, c'est vrai que souvent, bah, c'est quand même une expérience un peu particulière, mais encore une fois, il pourrait ne rien se passer de sensible, puisque s'il y a quelque chose de sensible, ce n'est qu'une répercussion éventuelle. Voilà, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc de l'amour de Dieu et du fait que Jésus est vivant. Alors ça, je pense, c'est quelque chose d'assez essentiel. On fait vraiment ces expériences d'un Jésus vivant, d'un Dieu vivant. Hein. C'est pas une idée, on n'est pas convaincu par une idée, mais il y a quelque chose de la rencontre. Une infusion de joie et de louange par un dynamisme missionnaire ecclésial. Hein, je pense que cette dimension missionnaire, là, elle est quand même assez importante. On découvre un Jésus vivant, et ce Jésus vivant, il m'a tellement touché que je me rends compte que je ne peux pas le garder juste pour moi. Voilà. Hein. Donc un peu, en résumé, une rencontre vivante avec Dieu qui transforme la vie en la rendant missionnaire. Donc voilà, un peu... bon. Donc je ne sais pas si c'est un scoop ou au contraire c'est une banalité de dire ce que je viens de dire là. Mais je pense que ça permet à la fois de donner quelques éléments et en même temps de rendre ça assez souple. Hein. En particulier, vous voyez qu'il n'y a pas le mot charisme dedans. Ça, je sais qu'en discutant avec Jean-Luc Mouns, hein, il insistait beaucoup là-dessus. On parle de renouveau charismatique, mais bon, il préférait renouveau dans l'esprit, quoi. Hein, les charismes, peut y avoir ça qui naît ou qui se développe suite à une effusion de l'Esprit Saint, mais ça peut être déconnecté. Hein, ça peut être déconnecté, voilà. Alors après, je vous ai mis quelques petits points supplémentaires. Bon, dimension eschatologique. Ok, l'unité des chrétiens, ça je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez fort et qui est assez caractéristique de notre époque. Sûr que le renouveau charismatique catholique, ça a quand même commencé en fait chez les protestants. Et puis maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont communes, quoi, qui sont dans l'unité des chrétiens. Il y a quelque chose là qui est très fort. Quelque chose d'ecclésial, parce que c'est pas que pour soi, donc il y a un progrès spirituel. Mais oui, cette dimension missionnaire fait que j'ai vraiment ce souci de l'Église. Hein. Et si on parle de charisme, vous savez qu'un charisme, c'est une grâce que je reçois, mais pas pour moi, mais pour les autres. Alors évidemment, grandir dans les charismes doit aller avec une sainteté personnelle qui grandit également dans la même proportion. Mais n'empêche que si j'ai le charisme de donner des prophéties, c'est d'abord pour les autres. Voilà. Grâce peut s'accompagner d'un exercice des charismes, on l'a dit. Cette grâce, qu'elle soit fortement sensible ou même pas du tout, produit des fruits, un changement constatable selon les critères énoncés plus haut. Hein. Donc, encore une fois, la dimension sensible, elle est facultative. L'effusion peut se vivre plusieurs fois. Oui, alors ça c'est important. L'Esprit Saint, c'est pas binaire. Hein. J'ai reçu, j'ai pas reçu. On reçoit plein de fois. Vous savez, c'est le... Enfin, faut pas que je rentre dans ce sujet-là, mais parce qu'on a pour une heure sinon, mais rapport entre baptême et confirmation. Alors, à la confirmation, on reçoit l'Esprit Saint. Oui, mais au baptême, on l'a déjà reçu. Oui, bon, ok, mais alors on reçoit les dons du Saint-Esprit. Oui, mais on les reçoit déjà au baptême, il n'y a pas de raison qu'on les ait pas reçus avant. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit finalement, la confirmation? Bon,
Voilà. Alors, si vous voulez, la réponse, c'est qu'on reçoit, ben, comme à la Pentecôte, une grâce de l'Esprit Saint pour être envoyé en mission et pour avoir la force d'être chrétien, de témoigner comme chrétien. Vous voyez, Jésus, il est plein d'Esprit Saint dès sa conception, parce qu'il est conçu par l'Esprit Saint d'ailleurs. Hein. Et puis, en tant que deuxième personne de la Trinité, il est lié de façon inséparable au Père et à l'Esprit Saint. Donc, il y en a bien un qui a l'Esprit Saint depuis le début, c'est Jésus. Pourtant, quand il est baptisé, il reçoit l'Esprit Saint, et qu'est-ce qui se passe juste après? Ben, c'est la première lecture qu'on a lue, là, qui correspond à Luc 4. Il va à Nazareth, l'Esprit Saint m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et Jésus commence sa vie publique. Voilà, hein, la confirmation, on pourrait dire que c'est pour commencer notre vie publique. Bon. Voilà, donc vous voyez, donc on reçoit baptême et la confirmation, et en fait, c'est même chaque jour hein, qu'on a à recevoir l'Esprit Saint. C'est même chaque jour. Saint Paul nous dit, et ça c'est une phrase vraiment importante qui résume d'ailleurs un peu, je pense, tout ce que je vous raconte cet après-midi, Romains 8, 14, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Hein, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Et notre vie spirituelle se résume de cette façon à apprendre à se laisser conduire par l'Esprit Saint. Et donc, qui dit se laisser conduire par l'Esprit Saint, c'est pas une fois tous les 20 ans. En fait, c'est chaque jour, et même c'est à chaque instant. Voilà. Cette grâce peut se demander, hein, c'est pour ça que on fait des parcours et tout ça, hein, on demande à l'Esprit Saint de venir. De toute façon, l'Esprit Saint n'a qu'une envie, c'est de venir. Hein. On peut s'y préparer pendant des jours, des mois, des années, mais on peut aussi demander à l'Esprit Saint de venir en 15 secondes. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Luc Traxel. C'est un évangéliste suisse qui est assez formidable, moi je trouve assez formidable. Il fait beaucoup de choses dans l'unité des chrétiens. Lui, il raconte que son effusion du Saint-Esprit, c'était à l'âge de 5 ans, quand ses parents sont venus prier avec lui le soir avant qu'il s'endorme, et ils ont demandé à ce que l'Esprit Saint vienne. Quoi, voilà. Et il a vécu une effusion du Saint-Esprit dont il se souvient encore et qui a changé sa vie. Quoi. Voilà, à 5 ans, 30 secondes avant de s'endormir le soir. Vous voyez, avec papa, maman au pied du lit. Et puis, dernier point, elle est indépendante, cette grâce de l'effusion, de la sainteté de la personne, même si elle a contribué à son progrès. Voilà. Alors, c'est là, vous voyez, où on peut répondre à la question quel est le lien avec les demeures. Ben, il y en a beaucoup, il n'y en a aucun. C'est-à-dire qu'en fait, on peut recevoir l'effusion à n'importe quelle étape de la vie spirituelle, puisque précisément, c'est quelque chose qui me fait avancer. Donc, quelqu'un qui est anticlérical, sataniste et tout ce que vous voulez, ben, il peut recevoir l'effusion de l'Esprit Saint qui va le convertir. Donc il va entrer dans le château, entrer première demeure, vous voyez, alors qu'il était à l'extérieur. Bon, et vous pouvez être au 7e demeure et avoir des effusions de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint il a toujours envie de se donner, hein, et celui qui a recevra encore. Hein. Voilà. Donc les dons de Dieu attirent les dons de Dieu, à condition qu'on en tire profit, qu'on s'en serve. Voilà, et en même temps, on peut faire des liens avec des demeures en particulier. Je pense en particulier, vous voyez, cette dimension 4e demeure, 5e demeure, dans le sens où 4e demeure, vous voyez ce que je vous disais sur le fait d'apprendre à lâcher le gouvernail, se laisser conduire par l'Esprit Saint, et puis 5e demeure, cette dimension un peu de mission dans l'Église, voilà, qui est assez forte. Mais en fait, voilà, il ne s'agit pas de dire j'ai reçu l'effusion, donc je suis à telle demeure. En fait, c'est indépendant, mais je pense que c'est un boost important pour la vie spirituelle. Alors, j'ai débordé mon temps. Je termine avec juste 3 petits points de conclusion. Romains 8, 14, que je vous ai cité il y a quelques instants. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Je pense que c'est vraiment une clé de la vie spirituelle. Hein, vraiment, apprendre à se laisser conduire. Apprendre à se laisser conduire. Deuxième chose, n'ayez pas peur. Alors, bon, j'aurais aimé avoir un peu de temps pour vous parler de Louis et Zélie Martin. Vous retrouverez dans mon livre, mais il faut vraiment se dire que tout cet itinéraire, c'est quelque chose de simple. De simple. C'est pas du tout une question de est-ce que j'ai des extases et mon degré d'extase. Alors, je sais bien que si on lit les 7 demeures de Thérèse d'Avila, on peut avoir cette impression-là. Mais parce que c'est un contexte particulier, parce qu'on lui demande aussi d'écrire les choses sous un angle particulier, mais n'empêche que c'est censé être la vie ordinaire. Hein. Voilà, et rappelez-vous, enfin moi c'est vraiment un truc, ça m'a fait un choc quand j'en ai pris conscience, mais les 6e demeures, c'est là où on commence vraiment à vivre son baptême et sa confirmation. Hein. Donc c'est pas un état pour quand on sera
une mère Teresa, voilà, on a vraiment à y tendre, et c'est quelque chose de simple de la vie quotidienne. En fait, comment je vis chaque instant avec le Seigneur, dans l'action de grâce, ben, si c'est joyeux, et puis ben, dans la persévérance et dans la foi, si peut-être c'est une épreuve. Alors après, Jésus n'a jamais dit que c'était facile, on est bien d'accord, mais pas parce que c'est pas toujours facile que ce n'est pas faisable, surtout que l'Esprit Saint est là. Et puis, la dernière chose, vous voyez, je parle d'un point de vue très concret, qu'on apprenne chacun, et moi le premier, hein, à passer de, ben, voilà, on a un problème, on réfléchit à la solution, et puis à la fin, bon, Seigneur, puisque c'est pour toi, viens donner un coup de pouce pour que ça se passe bien. Donc de passer de ça à vraiment, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà, merci pour votre attention.